Aujourd'hui, j'ai l'incroyable plaisir de vous introduire à l'univers de Scott Shaw. Qui est Scott Shaw? Eh bien, Scott Shaw, c'est le mec le plus cool au monde que personne connaît. Mais faites attention parce que Scott Shaw, en tant que producteur, réalisateur, scénariste et acteur, a tendance à repousser les limites du bon goût. Sans plus tarder, aujourd'hui à Vendredi Nanar de 1992, The Rollerblade 7. Et ça commence maintenant. You choose to come to the wheel zone, but there is so much danger. Le film commence dans le désert où une fille en bikini rouge se fait donner par le père Donaldo un katana. Il va lui donner ce katana-là en l'avertissant du danger. Oui, niveau dialogue, tout de suite en partant, le mec part sur le danger. Okay? Il lui dit « Fais attention, c'est dangereux. Est-ce que je t'ai dit que c'était dangereux? Et le katana que je te donne, c'est quand tu feras face au danger. » Je vous le dis tout de suite. Elle sortira quasiment pas le katana du film. Je crois qu'il y a une scène où elle utilise le katana. Only draw the sword when you are confronted with absolute evil. Maintenant, on rencontre la sœur Sparrow, qui est habillée comme une débile. Je sais pas ce qu'ils ont décidé de lui mettre sur la tête, mais c'était un choix artistique incompréhensible. My mind is clouded with evil. I'm having these terrible visions. Et la sœur Sparrow a des visions. Oui, il y a des gens avec des visions dans ce film-là. C'est des choses qui arrivent. Et elle voit des katanas, des samouraïs, des nuages et de la violence. Samurai, A samurai? passive, A passive? a clown. Si vous vous demandez la question, mais qu'est-ce qui est écrit sur le chapeau du père Donaldo? Eh bien, c'est écrit Bushido. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On rejoint tout de suite la sœur Sparrow qui, elle, marche pour le plaisir de marcher et se fait kidnapper par des ninjas. On rencontre enfin Scott Shaw dans un jacuzzi avec 2 cocottes. Scott Shaw, qui est producteur, scénariste et acteur principal du film, est un homme au goût simple. Il aime les cocottes, son katana et sa moto. Est-ce que ce film a été filmé par des caméras VHS? Eh bien, moi, je pense que oui. Scott continue de marcher, lui, tombe sur une porte qui a l'air tout ce qu'il y a de plus normal, une porte carrée, et quand il rentre dans la porte, eh bien, il se retrouve dans une hutte. Dans la hutte, le père Donaldo a une mission pour lui, sauver la sœur Sparrow, qui a été kidnappée. Yes, our sister. You must go now to rescue her. Sauf qu'on va apprendre que la sœur Sparrow n'est pas juste une sœur Sparrow de l'ordre au père Donaldo, mais c'est également la sœur de Scott. Oui, c'est sa sœur de sang de Scott. Là, ça va énerver Scott. Il va dire « Wow, attendez une minute. Moi, j'avais appris l'art de la violence à ma sœur, et là, elle se fait kidnapper par des ninjas alors qu'elle était capable de se défendre. C'est elle qui a fait le choix de vivre une vie pacifiste et de vision avec toi. Pourquoi est-ce que j'irais la sauver? » Et là, le père, Donaldo, puis son chapeau Bushido, va lui dire « Ah, regarde, si tu vas sauver la sœur Sparrow, je vais te donner une femme à marier. » Ça en prenait pas plus pour convaincre Scott. Well, this time your reward shall be a new bride. Scott et son courage partent dans la zone interdite, la Wheel Zone. Et dans la Wheel Zone, tu ne peux que aller dans la Wheel Zone avec des roues. Et pas n'importe quelle roue. Ça doit être des roues non mécaniques. Donc, ce qui est autorisé dans la Wheel Zone, c'est les rollerblades, les patins à roulettes et les skateboards. Tout le reste, c'est non. Non, c'est un endroit très écologique. Donc, énergie renouvelable ou rien. Pour notre divertissement, et ici je parle de divertissement pur, on apprend ces règles-là en regardant un mec se faire arrêter par une fille qui a l'énergie d'une effeuilleuse qui n'a pas eu son café matcha ce matin. Et elle va lui monter dessus pour le punir. Oui, elle va lui monter dessus et faire... Et c'est tout à fait normal pour ce genre de film-là.
Name of this is Ride Me. You know. En passant, Scott se pointe également et lui non plus n'a pas de rollerblade, ni de patin roulette, ni de skateboard. Mais je pense pas qu'elle va vouloir monter Scott non plus. Il y a Joe Estevez qui joue dans ce film-là, frère de Emilio et Charlie. Oui. C'est un mystère. Je sais pas ce qu'il fait dans le film, mais je sais qu'il est dedans. Pour la deuxième fois à Vendredi Nanor, après New York Ninja, vous êtes sur le point de voir des ninjas en patin à roulettes. Oui, je le sais, ça excite tout le monde quand je dis ça. Et là, je vous fais attendre parce que je veux que vous savouriez le moment de ninja en patin à roulettes. Je pense à vous. Scott continue de marcher et finit par voir au loin la sœur Sparrow encerclée d'une bande de glandus déguisés chez l'armée du salut. OK? Donc, il la voit au loin et ça, ben, il la voit au loin, là. C'est ça qu'on essaie de nous montrer à l'écran. Scott s'approche et là, il va lancer un couteau à la sœur Sparrow qui va attraper le couteau avec sa bouche. Oui, elle va attraper le couteau avec sa bouche. Regardez ce qu'elle fait avec. Parfois, je me dis que j'ai tout vu dans les nanars. Mais non, j'ai pas tout vu. C'est un puits sans fond. Eh oui, un démon ninja samouraï en papier d'alu. Hein? Les démons partent avec la sœur à Scott, la sœur Sparrow, et Scott, lui, se retrouve chez la psychique, la psychique du film. Là, on entre dans un bordel pas possible. Psychic? Or not. Et là, il reste 1 heure au film à peu près, mais ça fait déjà longtemps que j'ai compris que j'étais en train de regarder n'importe quoi. Et je vous mentirai pas, le moment qui va passer chez la psychique va aiguiser votre patience, OK? Parce que je vous jure, faut s'accrocher. C'est un énorme mélange de psychédélique, de débilité, de gênance, de malaisance pendant une bonne dizaine de minutes. I sleep. I dream. Sinon, ben, ce gars-là, lui, vit sa meilleure vie. Vous avez probablement remarqué que c'est la fille du début en bikini rouge. Elle cherche quelque chose. Elle est en rollerblade. Je sais pas ce qu'elle cherche, mais elle cherche clairement quelque chose. Et là, eh ben, ils vont tuer la sœur Sparrow. Il a fallu que je recule la vidéo, que je la remette, je la regarde 3-4 fois pour comprendre qui a tué, mais il la tue, OK? Parce que comme il n'y a pas de sang, c'est dur de dire quand il tue quelqu'un, mais il la tue. Quand il la tue, OK, elle se retrouve comme dans le monde des esprits où elle va faire face au personnage de Frank Stallone. Oui, Frank Stallone, il joue là-dedans. Ça, c'est le frère de Sylvester Stallone. Et là, il joue un des méchants, et c'est ça. Et il demande à une fille de se déshabiller. Et je me dis simplement qu'il faut que j'arrête de cliquer sur les liens que les abonnés m'envoient en me disant « Faut que tu regardes ce film-là, Steve, ça va changer ta vie. » Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Tiens, ça manquait de banjo. De retour à Scott, qui lui devra affronter un chevalier des temps modernes, contrôlé psychiquement par le personnage de Frank Stallone. Oui, Frank Stallone est dans son endroit et il contrôle psychiquement le chevalier qui se bat contre Scott. C'est de la magie. C'est tout. Le personnage de Frank, après que Scott ait vaincu son chevalier des temps modernes, va essayer de recruter Scott, sauf que Scott va le regarder droit dans les yeux.
et lui dire « Le côté obscur n'est pas et ne sera jamais une solution. » On the dark side, you can see nothing. Après cette aventure, Scott doit maintenant apprendre l'art secret du rollerblade. Et c'est vachement beau de voir un samouraï moderne en rollerblade fluo. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des rollerblades magiques, OK? Donc, quand il se bat, les rollerblades disparaissent pour qu'il puisse avoir de bons appuis. C'est pas comme si le film s'appelait Rollerblade 7. Et là, je vous pose une question, OK? Tant qu'à mettre des bastons comme celle que je suis sur le point de vous montrer, pourquoi mettre des bastons? Quand ce genre de film-là ne sait plus où aller, ben il amène des ninjas à Nibar. Des ninjas à Nibar, ça peut que remonter le niveau. C'est connu. Scott va se pointer, ce qui va faire partir les ninjas à Nibar. Si tu commences à enlever les meilleurs moments de ton film dans ton film, on va avoir un souci, toi et moi. Mais bon, c'est le retour du samouraï en aluminium. Yeah! Design du costume, 10 sur 10, la perfection. Tiens, le retour du gars et son banjo, et là, il va se faire tuer. Ça, c'est bien. C'est suivi d'une poursuite de ninjas. Mais attention, gérez vos attentes. Je voudrais pas que vous soyez déçus. Comme il n'y a presque pas de dialogue dans le film, c'est vraiment compliqué de savoir on est rendu où dans l'histoire. Dans la continuité, on peut l'envoyer chier assez vite dans ce film-là, OK? De ce que je comprends, où on est rendu dans le film, là, Scott va trouver le corps de sa sœur. C'est ce que je comprends, OK? Bouleversé par la mort de sa sœur, il décide de former la fille en bikini rouge à l'art du katana. Oui. Ils vont se mettre sur une roche, puis ils vont commencer à se battre ensemble. Il va lui apprendre ses formes. Et c'est beau, là. C'est un grand moment de cinéma. C'est tellement beau que ça me donne presque envie de changer de vie, déménager dans une zone à roulettes et devenir spécialiste de katana en patin à roulettes. Et surtout, pourquoi parler? Pourquoi utiliser des dialogues quand tu as des acteurs au jeu physique tellement dominants? Là, il va y avoir une autre baston ninja qui sort d'absolument nulle part. Comme la plupart des bastons dans le film. On ne sait pas pourquoi ils se battent, mais on sait qu'ils se battent. Quand je fais une vidéo sur la chaîne, surtout à Vendredi Nanar, j'essaye de respecter l'œuvre. Dans d'autres cas, je dirais que je fais plus une interprétation de l'œuvre. Je pense que dans le cas qui nous occupe ici avec Rollerblade 7, je suis en plein dans le respect de l'œuvre. OK? Et respecter une œuvre aussi ridicule que ça, c'est beaucoup plus compliqué que vous pensez. Et là, il y a un clown qui se fait tuer. Il y a la fille en bikini rouge qui se fait capturer. Et ça, ben, ça va nous donner l'opportunité de rentrer encore plus dans la tête de Scott Shaw. Qui est cet homme? Qui est cet auteur? Quels sont ses objectifs cinématographiques? Il y a aussi William Smith dans ce film-là. Il joue un des méchants du film avec Frank Stallone. William Smith, on l'a vu plusieurs fois sur la chaîne, par exemple dans Champagne and Bullet. Et à titre de référence, dans la même année, il a fait Champagne and Bullet et ensuite enchaîné avec The Rollerblade 7. Et ça, c'est pas facile. OK? I bet she looks beautiful. Revenons au film où j'ai absolument maintenant abandonné l'idée d'essayer de comprendre ce qui se passait. Je ne fais que subir ce que mes yeux regardent. Frank est de retour, OK?
Et je sais pas, on est rendu où dans le film. Je pense que la fin approche, mais je sais pas ce que Frank fait là. Feel the power of the light. Vous m'avez déjà entendu dire cette phrase-là plusieurs fois sur la chaîne, mais cette fois-ci, je vous jure, c'est sincère, la drogue, c'est mal. Et le film se termine sur un mariage. All energy, my disciples from the Master of Light Institute. You may kiss the bride. Et en plus, ils ont le culot de promettre une suite. Niveau nanar, c'est dur pour moi de vous trouver mieux que The Rollerblade 7. On est ici dans un exploit, un film nanardesque de niveau olympique, je dirais. Parce que The Rollerblade 7, c'est la preuve que tu peux aller à fond dans la débilité et qu'il reste encore du jeu, quoi. Scott Shaw se donne bien sûr un rôle de n'importe qui fait de l'égo-exploitation. Son personnage est presque un dieu dans ce film-là. Et ramasse la fille à la fin, et ramasse la fille dans le milieu et au début. C'est Scott Shaw, quoi. Mais je pourrais parler un peu plus longtemps de la musique abominable dans ce film-là. Le banjo va vous faire des crises d'épilepsie. Ou vous donner une diarrhée chronique. C'est vraiment au choix du courrier. Je pourrais également vous souligner, encore une fois, que William Smith a enchaîné Champagne and Bullets pour ensuite faire The Rollerblade 7 dans la même année. Ça n'a pas dû être facile pour lui. Sans compter que sur un film de 90 minutes, il y a peut-être 13 minutes où il y a des dialogues. Le reste du temps, c'est un film muet. Pas vraiment parce qu'il y a de la musique, mais c'est un film sans dialogue. En fin de compte, à chaque fois qu'ils sont à l'extérieur, ou presque, à part quelques exceptions, il n'y a pas de dialogue, parce que ça coûte cher des micros. La qualité de l'image, vous l'avez vu comme moi, on peut pas faire plus nanar que ça, même si on essaierait. Le jeu des acteurs est digne des pires pornos que vous avez jamais vu de votre vie. C'est... Et tout ça, bien sûr, est sorti dans les vidéoclubs dans les années 90. C'était tout à fait normal. Aujourd'hui, vous pouvez bien sûr retrouver ces films-là sur YouTube. Scott Shaw, je crois que presque toute sa filmo est sur YouTube. Ça vaut la recherche, mais attention. Et c'est là où j'en arrive à ma recommandation. The Rollerblade 7 ou n'importe quel autre film de Scott Shaw, selon moi, c'est pour les purs et durs du nanar. J'imagine pas que cette vidéo-là va faire 80 000 vues, parce qu'après 3 minutes, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de regarder et de quoi est-ce qu'il parle? » Par contre, pour les fans d'égo-exploitation, pour les fans de gros nanars, là, ils vont taper dans le fond, quoi. Eux, ils vont trouver leur dope. Parlant de dope, je m'interroge encore à savoir ce que Frank Stallone faisait dans ce film-là. Parce que j'imagine qu'il a été payé, mais payé combien? 400 balles? 500 balles? Son frère n'aurait pas pu lui donner le pognon à place? Qu'est-ce qu'il foutait dans ce film-là? J'en suis venu à la conclusion que Scott Shaw a dû lui promettre de baiser une des filles qui était dans le film. C'est la seule raison logique que j'ai trouvée. Sinon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le dernier Scott Shaw que vous verrez sur la chaîne Revue. J'ai redécouvert un artiste. Donc, il y a plusieurs de ces films que j'ai hâte de faire sur la chaîne. Je m'excuse pour ceux et celles dont ce genre de contenu ne plaît pas, mais waouh, vous manquez quelque chose. Le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de s'abonner sur Patreon. Pour 3 € par mois, vous avez accès à du contenu sans publicité, non censuré et exclusif. Ça vaut la peine. Et pour les autres, bien, on se revoit bien sûr la prochaine fois.